Bonsoir à tous. Le président de la République en Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui. Emmanuel Macron en visite chez un agriculteur en Haute-Saône. Déplacement ce matin du chef de l'État qui a défendu sur place la souveraineté agricole de la France. Concernant la dermatose nodulaire, Emmanuel Macron évoque une situation bien meilleure avec aucun cas de la maladie détecté dans un troupeau depuis un mois. Après la visite de l'exploitation agricole, Emmanuel Macron a déjeuné dans la cantine d'un lycée de Vesoul. Le chef de l'État à la rencontre des jeunes pour évoquer l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La SNCF investit massivement en Bourgogne-Franche-Comté. Elle prévoit un investissement historique d'1 milliard d'euros entre 2026 et 2028 pour moderniser son réseau dans la région. Cette année, 130 millions d'euros seront consacrés à la ligne Dijon-Paris, avec notamment la digitalisation de la signalisation et le remplacement des rails dans Lyon. Une centaine de postes sera ouvert pour ces chantiers. 9 interpellations dans le Jura. Une vaste opération de police a été conduite hier à Dole. Elle a été menée dans le quartier des Ménil-Pasteur dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Plus de 150 agents ont été déployés, issus de plusieurs unités spécialisées, dont le BRI, le RAID, les CRS et la police judiciaire. L'intervention a abouti à 9 interpellations. Les forces de l'ordre poursuivent les opérations de sécurisation dans le secteur afin de démanteler les réseaux de trafic. Dans le reste de l'actualité, ce drame dans le Var, une professeure d'art plastique poignardée en plein cours. C'était dans un collège de Sanary-sur-Mer. Le pronostic vital de l'enseignante est engagé après cette agression par un élève de 14 ans en classe de 3e. Il n'y a pas de connotation politique ou religieuse, précise le procureur de la République de Toulon, Raphaël Ballon, qui vient de donner les premières précisions sur les faits. 14 heures et des poussières, ils sont en salle de classe, il y a 22 enfants dans la classe. L'enfant, et c'est ça que nous sommes en train de vérifier, à un moment donné, dans quelles circonstances précises, donne ses coups de couteau à cette professeure, entre 3 et 4 coups de couteau. Elle est blessée au torse à 3 reprises. Et donc, il s'enfuit de la classe. Il est appréhendé par un personnel de l'éducation nationale dans la cour. Il se laisse faire sans difficulté. Les policiers arrivent, d'abord la police municipale, puis la police nationale. Et donc, il est appréhendé. Pendant ce temps, les secours arrivent pour s'occuper de la professeure. Et le procureur de la République précise que l'élève inconnu de la police est en garde à vue pour tentative d'assassinat. Le ministre de l'Éducation annonce se rendre sur place. Une cellule psychologique est mise en place dans le collège. Quelles sont les peines requises au procès de l'affaire des assistants parlementaires du Front National? Les réquisitions sont en cours. Les avocats généraux détaillent le système mis en place par le parti, les preuves nombreuses et les incohérences des accusés. Et puis en rugby, on connaît la composition du 15 de France pour débuter le tournoi Destination. Dans la liste de Fabien Galtier pour affronter l'Irlande, une charnière avec Dupont et Jalibert. France-Irlande, c'est ce jeudi soir au Stade de France. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.